Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de l'auto-sabotage. Quel grand mot! Souvent, nous n'en avons même pas conscience. Nous avons l'impression que c'est quelque chose sur lequel nous n'avons pas de prise, qui vient de l'extérieur. Or, si on regarde de plus près, on peut s'en rendre compte. C'est une action que nous menons contre nous-mêmes, qui vient interférer avec nos propres objectifs, avec notre propre développement personnel. Quel dommage, n'est-ce pas? En fait, l'auto-sabotage est un fonctionnement tout à fait normal de notre cerveau. Ça y est, tu peux te débarrasser de ta culpabilité. Le cerveau est câblé pour le plaisir, parce que c'est ça qui te maintient en vie. En réalité, quand tu veux te développer intérieurement, quand tu veux grandir, quand tu veux créer des nouvelles choses pour toi, tu es obligé de passer par une zone d'inconfort, d'émotions désagréables. Et ça, le cerveau n'aime pas. Donc, il a plusieurs outils à sa disposition. Le premier, assez répandu, la procrastination. Tu dois connaître, non? Au lieu de vivre, de traverser cette période d'inconfort ou d'émotions désagréables, mais qui te permet d'accéder à quelque chose de supérieur et de positif pour toi sur le long terme, au lieu de traverser cette petite zone d'inconfort, le cerveau te propose de remettre ça à plus tard pour aller vers un plaisir à court terme. Ça s'appelle le tampon émotionnel. Nous avons l'alimentation, les jeux, vidéo, d'argent, etc. Nous avons le shopping, nous avons les réseaux sociaux. La liste est très longue. Mais il faut que ça soit un plaisir à court terme et en trop grande quantité. Évidemment, un peu, c'est pas grave. C'est quand ça devient trop, quand ça t'empêche d'aller vers tes objectifs, que ça pose un problème. Mais au moins, pendant ce temps-là, tu auras ressenti du plaisir. Ton cerveau est content. Et tu n'auras pas atteint tes objectifs. Ensuite, il y a le fait de ne pas s'engager, de ne pas respecter ses engagements envers les autres, envers soi-même. Un engagement, quelquefois, n'est pas toujours agréable à honorer. Se présenter à un rendez-vous un peu délicat, pour un boulot ou autre, ça crée du stress, c'est pas agréable, alors on n'y va pas. Euh, Prendre des engagements pour soi, c'est pas toujours agréable. Parce qu'encore une fois, on doit passer une zone d'inconfort. Donc, on ne respecte pas son engagement. Ensuite, abandonner, fuir. Mais je te le dis, tu risques pas d'arriver à tes objectifs si tu te mets à abandonner. Le plus rigolo, c'est que souvent, on abandonne parce que ça ne va pas assez vite. Parce qu'on n'atteint pas nos objectifs assez vite. Alors on abandonne. Sauf qu'en abandonnant, ton objectif va rester dans ton cerveau quelque part comme un brouhaha, mais tu seras obligé d'y revenir. Et tu auras perdu du temps. Donc tu l'atteindras encore moins vite que si tu n'avais pas abandonné. Il y a deux choses insidieuses dans l'auto-sabotage. Deux façons de s'auto-saboter de façon un peu insidieuse. C'est de ne pas se fixer d'objectifs et c'est de ne pas prendre conscience. Si je te demande quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux pour toi, à quoi tu rêves,
Si tu me réponds je sais pas, c'est de l'auto-sabotage. Ça veut dire que tu n'es pas assez ambitieux, mais surtout que tu n'utilises pas toute ta capacité d'être humain à faire marcher le plus bel outil du monde, ton cerveau, mais dans tes intérêts à toi. Il faut savoir l'amadouer. Pour sortir de l'auto-sabotage, c'est très facile. Enfin facile. C'est un peu désagréable au début quand même. D'abord, il faut accepter. Il faut accepter les émotions négatives. La vie, que tu le veuilles ou non, c'est 50-50. 50% agréable, 50% désagréable. C'est ça la vie humaine, c'est ça la réalité. Tu n'y couperas pas. Alors pourquoi ne pas choisir les 50% désagréables, mais qui te permettent de croître, de te développer, de grandir, d'aller vers toi-même, de mieux te connaître et d'avoir une vie plus alignée avec toi-même, avec ce que tu veux pour toi. De toute façon, tu auras le positif. Ça, j'en suis certaine, parce que ton cerveau va s'en charger. Ensuite, il faut arrêter de contrôler. Contrôler soi-même, contrôler les autres, contrôler les événements. Tu ne peux pas contrôler. Et derrière ce contrôle se cache la peur. La peur d'être rejeté, la peur de l'échec. Il y a tellement de peur que le contrôle peut cacher. C'est toujours très intéressant d'aller voir ce qui s'y cache. Quand je suis en coaching, mes coachés viennent avec des thèmes d'auto-sabotage, qu'ils en soient conscients ou pas. Et quand je leur propose de prendre un peu de recul et de constater que jamais ils ne se permettraient d'auto-saboter quelqu'un d'autre, je leur demande pourquoi est-ce qu'ils s'auto-sabotent eux-mêmes. En général, c'est une prise de conscience très puissante. Une fois qu'on a pris conscience, on peut sortir de cette espèce de nébuleuse d'auto-sabotage pour regagner en énergie et aller vers ses objectifs. On gagne en liberté et en sérénité. Crois-moi. Si cette vidéo t'a permis de constater que toi-même tu as des comportements d'auto-sabotage, je t'ai donné quelques pistes pour essayer d'en sortir. Si tu n'y arrives pas tout seul, que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à prendre rendez-vous en ligne sur liberté-sérénité-coaching.fr dans l'agenda. Tu prends un rendez-vous découverte et nous pourrons en discuter. Si tu t'es rendu compte que l'auto-sabotage que tu exerces sur toi-même concerne ton corps, ton rapport au corps, l'alimentation, etc. Tu peux me rejoindre pour l'atelier en ligne que j'organise le 4 novembre prochain pour une transition vers une relation plus saine et plus sereine à son corps. La démarche est la même. Rendez-vous sur mon site liberté-sérénité-coaching.fr dans l'agenda au 4 novembre. En tout cas, merci d'être là, merci beaucoup pour tes encouragements et pour soutenir mon travail. Merci infiniment. Si cette vidéo t'a plu, si mon contenu te plaît, n'oublie pas de liker, de t'abonner à mes pages Facebook et Insta pour être tenu informé des actualités et n'hésite pas à partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Ciao et à bientôt!